Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 15 au 21 octobre prochain. Alors, cette semaine, j'ai choisi un tarot, un tout nouveau que je viens de recevoir, dont je vais vous parler. J'ai choisi l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, et parce que je suis très très tarot cette semaine, j'ai peu utilisé les oracles cette semaine, le tarot Oshozen. Alors l'objectif, vous le savez, de cette guidance, c'est pas forcément de délivrer des messages personnels, même si ça peut parler plus à certains qu'à d'autres. L'objectif, c'est plutôt de dégager, on va dire, l'énergie de la semaine, pourquoi pas de dégager un conseil, voir un petit peu ce qui peut être favorable ou ce sur quoi on pourra porter notre attention cette semaine. Alors, pour commencer, j'ai choisi donc, comme je vous le disais, un nouveau tarot que j'ai reçu cette semaine. Si vous me suivez sur Facebook, je vous en ai parlé. C'est en fait, d'ailleurs, je peux vous le montrer, hop là. Voilà, c'est cette édition du Rider-Waite, donc qui est l'édition originale. Les illustrations changent comme toujours, mais on reste sur un tarot classique. Donc je l'ai testé cette semaine parce que c'est toujours un moment un peu fébrile pour moi lorsque je décide de repartir sur un nouveau tarot, et on s'entend très bien. Donc du coup, je l'utilise même pour les tirages personnels depuis cette semaine. Et donc c'est celui qui va nous servir pour la guidance de la semaine prochaine. Alors justement, je pense qu'on va avoir une semaine un petit peu en deux temps. Ce premier temps pour moi est symbolisé par la première carte, qui est justement le 8 de coupe. Alors vous le savez, les coupes, on est plutôt sur le registre émotionnel, sur ce qui peut concerner les sentiments, les émotions, les relations, en tout cas ce qui peut être un petit peu, ce qui peut nous toucher en termes de ressenti. Et le 8 de coupe, bah, c'est ce personnage qui s'éloigne. Alors s'éloigner, ça ne veut pas dire rompre, mais ça veut dire effectivement peut-être qu'il va être nécessaire de prendre un peu de recul. Donc quand je dis que cette semaine peut se passer en deux temps, c'est qu'on va voir avec la combinaison justement de ces deux cartes que cette prise de recul, elle sera peut-être justement nécessaire, voire bénéfique, pour pouvoir réussir à retrouver ensuite l'énergie, la force, et puis on verra à travers l'illustration de ce valet de bâton, ce qui va nous permettre de finalement de retrouver de l'énergie et de repartir un petit peu dans nos projets. Mais revenons à ce 8 de coupe. Donc ce 8 de coupe, c'est un peu la prise de recul. Donc c'est une carte qui pourrait nous faire penser, c'est vrai, à l'ermite, parce qu'on a à travers l'ermite aussi cette idée de prendre du recul, voire de s'éloigner pour pouvoir justement prendre de la hauteur, tirer des enseignements, faire un peu le point, comme on pourrait dire. Sauf qu'effectivement, avec l'ermite, on va être sur des énergies qui sont beaucoup plus fortes, puisque cette lame va être une lame majeure, et les enseignements que pourrait tirer l'ermite si on avait eu cette carte auraient fondamentalement des répercussions qui pourraient être beaucoup plus importantes sur notre vie. Là, avec ce 8 de coupe, bah, il est peut-être question juste peut-être voilà, de prendre du recul, peut-être que dans une conversation à laquelle on aurait pris part volontiers habituellement pour faire entendre à tout prix son avis, et ben peut-être que là, il va être de bon ton finalement de ne rien dire et de laisser passer l'orage. Vraiment, c'est une forme d'introspection pour pouvoir justement, pourquoi pas, prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. On a peut-être été vexé, blessé, agacé, énervé, voire attristé, voire déçu par certaines choses qui ont pu se passer durant ces derniers jours. Et on va plutôt justement, au lieu d'opter pour une réaction à chaud, eh ben, il est plutôt conseillé là de prendre du recul, de s'éloigner s'il faut, de faire clairement deux pas en arrière, de se retenir peut-être pour pouvoir justement regarder la situation d'une autre manière et pour pouvoir justement peut-être à froid réussir à dénouer une situation compliquée ou réussir à trouver les mots pour pouvoir s'exprimer sur un sujet qui peut s'avérer complexe. Mais en tout cas, cette prise de recul, elle sera nécessaire. Et comme je le disais, elle ne va pas durer toute la semaine parce que j'ai vraiment le sentiment que cette prise de recul, en tout cas si vous en ressentez le besoin
ou si dans certaines situations vous repensez à cette guidance, je pense que ça peut être en tout cas un bon conseil de ne pas se jeter comme peut-être on pourrait avoir l'habitude de le faire, mais plutôt de temporiser, de laisser passer l'orage comme je le disais, et donc de prendre un peu de recul. Et ce recul, je pense qu'il va être effectivement favorable dans un second temps, puisque on va avoir en deuxième carte le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est justement celui qui va pouvoir redémarrer, qui va se remettre en mouvement. Bien sûr, avec un valet, on n'est jamais sur une forme d'aboutissement, d'accomplissement de nos projets, quels qu'ils soient, mais on est plutôt sur l'idée justement de se remettre en route parce qu'on va trouver la solution qui va débloquer une situation, parce qu'on va trouver le moyen de repartir dans un projet qui était un peu peut-être en stand-by depuis quelque temps. Bref, c'est vraiment l'idée de redémarrage. Donc on repart, on redémarre et on retrouve aussi de la force, de l'énergie pour pouvoir poursuivre le chemin sur lequel on est, que ce soit sur un registre personnel ou professionnel. Donc pour moi, la combinaison de ces deux cartes, c'est plutôt le symbole d'une semaine qui peut s'annoncer en deux temps, avec un temps où il serait peut-être bon, comme je le disais, de pouvoir justement se ressourcer, peut-être se reposer, peut-être apaiser, en tout cas réussir à temporiser, parce que ça nous permettra sûrement de voir la situation, de voir la relation d'une manière différente et de pouvoir, dans un second temps, repartir sur de bonnes bases et avec une nouvelle énergie, en tout cas de façon beaucoup plus apaisée. La troisième carte qui est, comme je vous le disais, issue de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno, peut-elle aussi être considérée comme un bon conseil pour cette semaine? C'est la carte du corps physique. À travers cette carte, l'idée c'est véritablement de se reconnecter à son corps. Alors le corps c'est un moyen en tout cas de nous faire passer pas mal de messages finalement sur notre état d'esprit, et cette carte, eh bien, elle invite vraiment à se reconnecter à soi, à savoir finalement qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi. Est-ce qu'on a mal quelque part? Mais dans ces cas-là, on s'arrête parce qu'on a parfois tendance justement à ne pas écouter son corps, à continuer d'avancer, quel que soit finalement ce qu'on peut ressentir. Et là, c'est véritablement une invitation aussi à prendre le temps de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses sensations et de pouvoir, s'il faut, prendre le temps. Donc on peut encore revenir à ce 8 de coupe, de prendre le temps, pourquoi pas, de prendre soin de soi, de soigner les petits bobos, de soigner ce qui va moins bien. Si on est fatigué, eh bien on se repose. Si on est énervé, eh bien on essaye de prendre un peu de recul justement. L'idée étant de prendre soin de soi, de ne pas se brutaliser, de ne pas forcément se faire du mal, même si ce n'est pas toujours consciemment. Mais en tout cas, il y a un joli conseil à travers aussi cette carte pour la semaine prochaine. La dernière carte qui est issue du tarot Oshozen, que vous connaissez sûrement puisque je l'utilise régulièrement, est la très jolie carte de l'épanouissement. Donc on a, comme je disais, une semaine qui est en deux temps, un temps effectivement d'introspection et un temps où on va pouvoir repasser à l'action, et on termine ce tirage avec finalement ce qui pourrait bien annoncer de bonnes nouvelles. L'épanouissement, bon, c'est fondamentalement les bonnes nouvelles, c'est les projets qui avancent, c'est les relations qui s'apaisent, c'est la communication qui est fluide, et puis c'est aussi prendre le temps de se satisfaire de ce qui va, s'en contenter, s'en féliciter, surtout si on y a largement contribué à travers peut-être des actions qu'on aura su mener. Donc c'est aussi savoir apprécier ce qui fonctionne, savoir capitaliser sur ce qui va bien. Alors ça ne veut pas forcément dire s'en contenter, mais en tout cas ça veut dire prendre le temps aussi d'apprécier lorsque les choses se passent bien. Parfois on peut être tenté d'aller vite sur l'étape suivante, et bien là en tout cas ça annonce plutôt de belles réussites, pourquoi pas de belles opportunités, pourquoi pas de belles rencontres qui pourraient justement viser et profiter à notre épanouissement cette semaine. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en termes de conseils, de messages pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou pour tout besoin de précision. Je suis bien sûr à votre écoute et à votre disposition. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.